Salut les abonnés de la team DPC, on se retrouve ce soir pour la vidéo des analyses Bayerikou, qui devient maintenant de plus en plus un incontournable. Cette analyse-là, on va la faire ce soir sur les 4 matchs de Ligue des Champions. Donc les deux de mardi et les deux de mardi et les deux de mercredi. Donc voilà, donc premier match de mardi soir, donc AS Roma Shakhtar Donetsk. Donc le Shakhtar qui a été impressionnant chez lui, hein, j'aurais jamais pensé que le Shakhtar battrait la Roma. La Roma qui a envie d'aller un petit peu plus loin dans ce côté de Ligue des Champions. Et le Shakhtar qui est toujours impressionnant. J'ai regardé un petit peu au niveau de l'analyse. J'avais zappé aussi que le Shakhtar avait quand même battu Manchester City lors des phases précédentes à domicile. Bon voilà, c'est quand même une équipe qui est toujours là en Ligue des Champions, donc toujours à se méfier. Je pense quand même néanmoins que l'AS Roma a les armes pour se qualifier. Mais bon, le Shakhtar, voilà, faire attention. Donc j'ai gardé quelques cotes. Je pense que le résultat du match à 1,67. Je pense que l'AS Roma a les capacités de gagner ce match à la maison. Ils ont perdu 2-1 à l'aller, donc il faut aller chercher du résultat. On peut même faire augmenter la cote sur le côté AS Roma se qualifie à 1,85. Donc ça veut dire que comme ils ont perdu 2-1, de toute façon, c'est l'équivalent de résultat du match qui gagne, puisque donc voilà, si on peut même se qualifier, vous gagnerez à peu près 18 centimes de cote, si on voit ça. Un autre cote que j'aime bien, c'est but de Dzeko et AS Roma qui gagne 2,70. Je trouve que c'est une belle cote. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu? La S Roma qui gagne et plus d'un but et demi, à 1,80. Voilà. Le plus de 2 buts et demi, ça me fait 3 buts dans le match. C'est ce qui s'est passé à l'aller, hein. Donc pourquoi pas, ça fait le 2-1. Donc si quelqu'un veut le tenter, voilà. Plus, ça me paraît beaucoup. Le but de Dzeko à 2,13, c'est quelque chose d'intéressant. À prendre aussi le buteur pour ceux qui aiment bien aller chercher quelque chose, le buteur Ferreira avec le Shakhtar est toujours en bonne course pour les buts pour l'équipe du Shakhtar. Donc 2,82, c'est plutôt une belle cote. Donc voilà, sur ce match-là, j'ai pas trouvé. Il y avait le côté à la mi-temps. Il peut y avoir un match nul, mais comme l'AS Roma a besoin de gagner, je pense qu'il va y avoir du jeu et ça va se découvrir. On passe sur le deuxième match, Manchester United Séville, 0-0 à l'aller. Bon, bah, le côté un peu catenaccio de Mourinho. Séville, quand même, qui a quand même tenu, hein, sur le côté des contres de Manchester, donc c'est quand même plutôt pas mal. Moi, à la maison, je pense que Manchester doit pouvoir s'en sortir. Je pense que Mourinho, avec son expérience, doit pouvoir se qualifier. Donc, résultat du match à 1,64, c'est une cote qui est plutôt moyenne, mais bon, ça se prend. Par contre, j'ai bien aimé le but de Lukaku avec la victoire de Manchester United de 80. Je trouve que c'est plutôt une belle cote. Les deux équipes qui marquent à 1,82. Séville a quand même des possibilités, je pense, d'aller chercher, d'aller mettre un but à Manchester. Manchester a pris des buts quand même cette saison, même si Mourinho est connu pour être un spécialiste de la défense et du contre. Donc voilà, Manchester United, j'aime bien, et plus d'un but et demi dans le match, donc 1,83, c'est une cote qui est plutôt pas mal. Alors il y en a une qui m'épate franchement, c'est au niveau de la cote. Ça peut être quelque chose à tenter. C'est Manchester United qui gagne et les deux équipes qui marquent. 3,20, je trouve que c'est une très belle cote. Un 2-1 pour Manchester avec 0-0 à l'aller. Un 2-1 pour Manchester, qualifie Manchester et une cote à 3,20, je trouve que c'est pas mal. La cote de 2,12 de Lukaku qui est plutôt belle. Alexis Sanchez, s'il a envie de bouger un peu et de se montrer. J'aime bien aussi la cote de Ben Yedder, s'il a envie de faire quelque chose.
3,65, ça peut être pas mal pour le buteur de Séville. Et le nul à la mi-temps, parce que ça peut tenir un petit peu le choc sur la mi-temps, 2,05. C'est une cote qui est plutôt pas mal pour doubler son pari. Donc voilà, ça pour les matchs de mardi. Pour les matchs de mercredi, donc on est sur Besiktas Bayern de Munich. Donc là, match déséquilibré entre les équipes, match déséquilibré vis-à-vis du résultat. Le Besiktas a pris 5-0 à l'aller. Donc très clairement, ils savent que battre 6-0 le Bayern de Munich pour se qualifier, ils savent que c'est juste pas possible. Et donc je suis pas sûr qu'ils mettent l'équipe type, sachant qu'ils ont un match ils sont deuxième, ils ont un match contre Başakşehir, le troisième du championnat, donc 4 jours après, ce week-end, pour la deuxième place. C'est-à-dire si Besiktas perd contre Başakşehir, ils perdent la deuxième place, et donc pour la lutte contre le titre, puisqu'ils sont à 2 ou 3 points de Galatasaray. Donc je pense que le match de samedi est plus important pour eux que ce match de Ligue des Champions retour où ils ont pris 5-0 à l'aller. Donc je suis pas sûr qu'il y ait l'équipe type. Je pense que le Bayern va gagner. Les cotes sont basses sur la victoire. Par contre, il y a des cotes qui sont plutôt pas mal. But de Lewandowski et victoire du Bayern de Munich à 2,20. Je trouve que c'est une belle cote. Qu'est-ce que j'avais vu? Bayern de Munich gagne et marque en premier, 1,72. Malgré ça, Besiktas peut quand même peut-être mettre un but au Bayern quand même si ils en ont pas mis au match aller, mais c'était à Munich. Là, dans leur rentre, c'est toujours difficile de jouer en Turquie. Bon, après, ça dépendra s'il n'y a pas l'équipe type, mais Bayern de Munich gagne et les deux équipes marquent à 2,40. C'est une cote qui se prend. Le but de Lewandowski à 1,62. Il y a le but de Müller que j'aime bien à 2,33. Il a marqué à l'aller et il est plutôt en remontée pour marquer. Donc voilà, à prendre. Le nul à la mi-temps, je le vois pas. La victoire du Bayern déjà à la mi-temps, 1,88. Par contre, une belle cote. C'est Bayern de Munich qui remporte les deux mi-temps, qui gagne la première mi-temps et qui gagne la deuxième mi-temps, 3,30. Ça, je pense que c'est une cote à regarder pour aller chercher un petit peu de gain. Et on arrive sur le dernier match, le célèbre FC Barcelone-Chelsea. Donc gros match, hein, avec un match nul à Chelsea entre les deux équipes, qui fait un ballottage favorable pour le Barça. Le Barça dans son entre, je pense, a les capacités pour se qualifier. Attention quand même à Antonio Conte, hein, c'est pas le dernier, c'est quand même un tacticien plutôt pas mauvais. Mais on va pencher quand même sur le côté de la qualification du Barça, même si le match va pas être donné. Messi marque et Barcelone gagne cote à 2, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, Barcelone est plus de 2 buts et demi dans le match. Je pense que Chelsea peut aller chercher quand même aussi Barcelone. Un 2-1, on serait dans une qualif pareil qu'on voyait tout à l'heure avec Manchester United. 1,91, c'est plutôt une belle cote. Il y a une cote qui me plaît bien aussi, c'est FC Barcelone comme les autres. FC Barcelone gagne et les deux équipes marquent, 2,75. Le but de Messi à 1,69, bon voilà, ou Suarez à 1,81. Mais par contre, quelqu'un qui voudrait peut-être briller, c'est le but d'Hazard à 3,65. S'il a envie d'essayer de briller et de se montrer, je pense que ça peut être une cote qui peut se prendre. Le nul à la mi-temps, 2,25. Parce que ça peut ne pas se décanter tout de suite. Il y a eu 1-1, je crois, à l'aller, avec 0-0, 0-0 à la mi-temps. Donc voilà, c'est le côté de ce que je pouvais vous analyser un peu au niveau des cotes de ces 4 matchs. Donc je vais vous souhaiter des bons paris, deux bonnes soirées de Ligue des Champions, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc pour vous les abonnés de la team DPC avec les analyses by Riku. Merci et à bientôt.